Je suis Wahid Shae. Je suis né à Fès. J'ai fait mes études au lycée d'Oté dans lequel j'ai eu mon bac E. J'étais pilote de ligne. Après ça, j'ai monté un grand groupe de sociétés qui ont œuvré dans plusieurs activités, dont aujourd'hui le groupe Shae, dont la principale activité est la promotion immobilière. Et si je suis là, après avoir réalisé tout ce que j'ai réalisé, je n'oublierai jamais le conseil de feu Hassan II, Allah yaj'ala alayhi barahma. Le jour où il nous a demandé de faire pilote de ligne, je m'étais inscrit à art et métier. J'ai fait un peu la tête, il se retourne vers moi, il me dit « Wildy, le choix d'aujourd'hui est très important pour vous. Rappelez-vous de ce conseil. Après le bac, vous devez prendre une direction qui va vous poursuivre toute votre vie. Il y a deux virages dans la vie. Le premier, c'est après le bac, quand vous décidez du métier que vous allez entreprendre, avocat, médecin, pilote, etc. Le deuxième virage, et que j'ai adoré, c'est le jour où vous allez choisir votre femme, qui va être votre partenaire pour la vie. Et je n'ai jamais oublié ce conseil. Sous l'influence de ma mère, que j'adorais, que je respectais, Allah yarhamha, elle m'a demandé de monter ma propre entreprise. Et ma première entreprise, je l'ai montée en 1975, une société de nettoyage. Et cette société, j'ai travaillé tellement dur pour faire plaisir à ma mère, elle est arrivée à employer plus de 5000 personnes. J'en étais très satisfait. Les difficultés, comme n'importe quel jeune entrepreneur qui commence avec très peu de moyens, étaient énormes. J'ai lutté, je me suis bagarré, j'ai travaillé jour et nuit, et je m'en suis sorti. Ma plus grande fierté dans la vie, c'est mes enfants, Mamoun et Camille. Je suis fier d'eux, je les adore. J'ai perdu ma femme, Allah yarhamha, que j'adorais. Et techniquement, c'est la réalisation de la mosquée Hassan II, dans laquelle j'ai fait beaucoup d'ouvrages. Incroyable, inimaginable. Quand Sa Majesté Hassan II, Allah yarhamha, a inauguré la mosquée, avant son arrivée, je tremblais. Mais quand il a visité la mosquée, et je voyais le sourire sur sa bouche. J'étais l'homme le plus heureux du monde. Vraiment, ouf, parce que c'était très, 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 très dur. Et ce jour-là, j'ai couru à Casablanca, j'ai ri, j'ai remercié le ciel, la terre et le monde entier. Vraiment, quand Sa Majesté est partie et qu'il nous a félicités, vous ne pouvez même pas imaginer la joie qui m'a envahi. Les réalisations dans cette mosquée sont énormes. Il y a le laser. Et dans le temps, ce n'était pas évident, ce n'est pas le laser d'aujourd'hui. Dans le temps, le laser venait d'apparaître. Et c'était très très dur, il fallait le monter au summum du minaret. Je ne peux même pas vous dire les difficultés qu'on a eues et pour faire un laser de 30 km. Le plus dur aussi, c'était les portes monumentales. Parce que c'est des portes qu'il fallait réaliser en titane. Elles sont tellement lourdes, tellement grandes, parce elles sont sur le kines, que mélanger l'inox et le titane et le cuivre, c'était une œuvre incroyable. Et ça, quand je passe devant la mosquée aujourd'hui et que je vois ces portes, vous ne pouvez même pas imaginer la sensation que je ressens, la joie qui m'envahit et tout ça. Bien sûr, en dehors des portes, il y a eu l'ossature inox, il y a eu le plancher chauffant, il y a eu les lustres, il y a eu le revêtement de toute la mosquée Hassan II, la GTC, vraiment, une œuvre monumentale comme ça, qui va rester dans la pérennité, que les gens du monde entier viennent visiter, et quand ils regardent cette œuvre, ils sont tellement subjugués. Moi, je dis que j'ai participé à une réalisation qui restera longtemps, et très longtemps, dans la mémoire de beaucoup de Marocains, et plus particulièrement dans ma mémoire. Ce qui est pour moi capital, c'est les études. Ils doivent lutter et aller le plus loin possible dans les études. Ça, pour moi, c'est capital. Ensuite, il faut qu'ils développent une âme d'entrepreneur. Il faut qu'ils osent. Il faut qu'ils prennent des risques. Il faut
on peut tomber et remonter. Et c'est ça ce qui fait que la vie, s'il s'emploie à lutter, à travailler, à réaliser, ils iront très loin.